Téléspectateurs de ARTV, bonjour et bienvenue à l'émission Point de vue. Merci de nous suivre sur ARTV, sur la chaîne TV. Merci de nous suivre sur tous les réseaux de la chaîne ARTV. Merci de partager au maximum nos émissions afin que nous puissions investir les domiciles de l'Afrique et du Burkina Faso pour la promotion de notre révolution et de notre souveraineté assumée. Nous sommes avec deux invités pour cette émission. Nous sommes avec Ablasse Ilboudo, il est coordonnateur du mouvement Uni pour la patrie. Merci d'être venu à cette émission, merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour la nouvelle émission Point de vue. C'est moi qui vous remercie et nous allons tenter de donner notre point de vue par rapport à l'actualité. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci grandement. Nous sommes avec le professeur et l'élève. Oui, l'élève également qui est devenu professeur. Aruna Sawadogo, il est historien. Merci d'être venu répondre présent à cette invitation pour cette nouvelle émission. Ok, merci bien M. Navalou, merci à tous les téléspectateurs et merci à mon maître ici présent. Je croise les mains, je dis bonsoir. Bonsoir, professeur. Quelle fierté pour nous tous de voir le maître et l'élève devenir professeur et même historien pour nous éclairer sur nos deux thématiques. Nous allons aborder deux thématiques, comme il est dit dans cette émission. Pour le premier, nous y allons directement, licenciement pour motif économique de tout le personnel de la Socoma. La Socoma, c'est la société cotonnière du Gourma. Pour le motif qui est avancé, c'est qu'il y a 3 campagnes agricoles que la Socoma ne produit pas normalement. Pour une société qui pouvait produire 80 000 tonnes de coton et que la société remettait sur le marché pour transformation par d'autres sociétés au Burkina Faso. Et à cause de la situation sécuritaire difficile de la région, des 3 régions désormais, du Goulmou, de la Tapoua et de la Sirba, il est difficile pour la Socoma de tenir. Donc, le licenciement est programmé et ça suit son cours selon la loi aussi, ça suit ce que la loi demande. Monsieur Ilboudo, qu'avez-vous à opiner? Votre opinion, c'est quoi sur cette question? Bon, merci. Avant tout propos, c'est tirer notre chapeau et puis notre soutien renouvelé aux forces de défense et de sécurité qui se battent nuit et jour pour que nous affirmions notre autonomie et notre indépendance. Alors, revenant vraiment à votre question, c'est avec vraiment tristesse que nous avons appris la liquidation, pour ne pas dire le licenciement total du personnel de la Socoma. Oui. Alors que nous voyons que, nous savons que le gourmand, le grand gourmand, est l'une des régions cotonnières, même de l'Afrique subsaharienne. Oui. Alors, licencier et mettre sur le paillasson des centaines, voire des milliers de travailleurs, c'est un coup d'œil. Et nous savons que c'est l'une des conséquences du terrorisme. Le terrorisme n'attaque pas seulement que nos idées ou bien notre physique. Le terrorisme attaque également nos emplois. Voilà, nos emplois, l'économie. Et voilà que le président Ibrahim Traoré, qui est dans cette dynamique de nous vêtir par ce que nous cultivons, est en train d'être vraiment éprouvé. Et nous pensons que, mais comme c'est une situation qui était prévisible, 3 saisons sans production véritable, alors on allait avoir l'argent pour payer les gens. Puisque les gens ne produisent plus, les entrants sont là, les terres cultivables sont là, il pleut abondamment, mais malheureusement, il n'y a pas la sécurité pour produire. La première conséquence directe, c'était le déguerpissement. Voilà, c'était le déguerpissement des producteurs. Qui étaient réputés être les vrais producteurs de la Socoma. Donc c'est vraiment revoir ou diriger cette perte, peut-être vers les régions où il y a plus de sécurité, en attendant que l'Est se pacifie.
D'accord. Nous allons revenir sur les solutions à proposer d'ici là. Monsieur Sawarou, que pensez-vous de cette situation de la Socoma aujourd'hui? La note d'information est sortie et a été signée par Monsieur Ali Compaoré, directeur général de la Socoma, le 7 juillet. Donc, c'est un licenciement de tout le personnel, tous les personnels, ouvriers comme cadres. D'ici le 14 octobre, tout sera fin prêt pour que cette société puisse procéder à la licenciement, suivant la loi de tout le personnel. Que pensez-vous de ça? Merci pour la question. Je pense que c'est vraiment un coup dur, non seulement pour les travailleurs, leurs familles, et même pour toute la nation. Car, vous savez, comme on dit, un salarié au Burkina Faso, il y a plusieurs personnes qui comptent derrière cette personne. Donc, ne voyons pas seulement le personnel qui est licencié, mais toutes ces personnes qui dépendaient de ces salaires-là sont des personnes qui sont aujourd'hui vulnérables. Et ça, du point de vue, le maître l'avait déjà dit. Alors, c'est une situation qui est issue donc, de tout ce que nous savons. Et nous savons que ce n'est pas par manque de volonté que cela arrive. Mais il faut savoir à un certain moment, lorsque économiquement c'est dur, et de bien vouloir travailler à diminuer les pertes. Et je pense que s'ils ont choisi donc de licencier tout le monde officiellement, c'est qu'il y a certainement des solutions qui seront trouvées pour essayer d'apaiser ce qui s'est passé bien sûr dans cette région. Et aussi, je pense que ce n'est pas la seule société qui s'occupe donc de la question côtière au Burkina Faso. Je pense peut-être avec le temps, on saura rediriger alors toutes ces personnes qui ont été licenciées là, pouvoir trouver un emploi ailleurs, aussi donner un coup de pouce en attendant que les choses se résolvent tout naturellement avec donc le retour de la sécurité dans cette zone pour que dès l'année prochaine, on puisse déjà commencer à cultiver le coton à nouveau et aussi commencer à faire revenir. Parce que c'est pas la société elle-même, elle est toujours là. L'investissement est là. C'est le fait qu'il n'y a pas de production. Et naturellement, quand il n'y a pas de production et qu'il faut payer les salaires, ça va être tellement compliqué et ça va rendre encore la société elle-même vulnérable qui ne pourra pas travailler à la suite, même quand bien même la production va venir plus tard. Voilà. Alors, au nombre des solutions proposées, la direction générale reste ouverte à accompagner tout son personnel dans cette période difficile. Mais au nombre des solutions souhaitées, la plus pérenne et la plus souhaitée, c'est la quiétude dans les trois régions, le Goulmou, la Sirva et la Tapoua. Et nous savons également, nous avons entendu des échos de nos forces de défense et de sécurité qui sont en train de défendre et de chasser vaillamment l'ennemi hors de ce territoire du Grand Est. Et que pensez-vous, messieurs Ilboudo, qu'il soit idoine de faire actuellement pour toute la région de l'Est, l'ancienne région de l'Est, je veux dire? Bon, la Tapoua, la Sirva et puis le Gourma. Le Goulmou. Le Goulmou, voilà. C'est continuer la pacification. C'est le seul moyen de revenir à la normale. Et je sais que ce qui se passe sur le terrain, présentement, avec l'appui des autres pays de l'AES, l'Est est en train de recouvrer la paix. Et ce n'est pas pour rien que des artistes ont commencé à chanter le retour de la paix pour bientôt. Et quand nous voyons les chefs terroristes qui sont en train d'être éliminés, neutralisés, c'est peut-être un signal fort que les trois régions, d'ailleurs, nous saluons de passage le nouveau découpage parce que l'Est était un autre pays, valait même, vaut même un pays. Certains pays selon la superficie. Donc, bon, en tout cas, le découpage est la bienvenue et je pense que, à mon humble avis, et de mon point de vue, comme votre émission titule, il faut impérativement qu'il y ait la paix. Et maintenant, et tout de suite, parce que c'est une région capitale pour le Burkina Faso. Et en attendant que la paix vienne, qu'est-ce que l'État et les autres sociétés cotonnières peuvent faire pour
employés, ces producteurs surtout. Oui. Bon, ça veut dire que, bon, comme la loi sera dite dans toute son entièreté, voilà, bon, les gens seront vraiment indemnisés au prorata de leur cotisation et ce que la loi aurait prévu pour les dédommager. Pour le moment, je ne pense pas que l'État ait une solution palliative à cela. C'est d'attendre au sortir de la saison. Est-ce qu'au regard du dynamisme du ministère en charge de l'agriculture, il n'y a pas quelque chose à faire par le ministre d'État, le commandant Sombier, pour réabsorber en fait tous ces producteurs? Vous savez, le ministère de la Culture, piloté par M. Sombier, a en ligne de mire l'offensive agricole et halieutique. C'est ça. Voilà. Bon, présentement, c'est vraiment un terrain très vaste où il faut assurer l'autosuffisance alimentaire. Nous savons que même si le coton n'est pas directement consommable comme le maïs ou bien le riz ou bien quelque part, ça peut nous permettre d'être autonomes et de consolider notre révolution agricole comme disait le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Maintenant, il y a certains barrages qui sont en train d'être curés et tout en creusage. Voilà. Si ces salariés peuvent être utiles dans les autres régions. Il y a le pour dire pas la beaucoup de monde qui est devenu s'il vous plaît le terme que vous cherchez. Oui, le terme, la région. Le grenier? Non, pas le grenier, bien sûr, mais c'est la nouvelle appellation de la région de la beaucoup du monde qui est divisée aussi en choses. Bon, vu aussi sa grandeur. Il y a le Guirico. Voilà, il y a le Guirico. Il y a le Dioro. Voilà, le Dioro. Il va falloir que, même si l'État ne leur envoie pas formellement, il y a des bonnes volontés qui peuvent être utiles dans ces régions-là, parce qu'il y a toujours du coton qui se cultive là-bas et qui se produit, et puis ça peut toujours être utile à la nation. Ah, d'accord. Alors, chacun son point de vue dans cette émission. Monsieur Sawadoko, que pensez-vous de la solution la plus souhaitée, qui est la pacification, la sécurité et la quiétude dans ces trois régions, le Goulmon, la Tapoa et la Sirois? Ok, bon, moi je repars dans l'histoire pour dire que lorsque nous repartons vers la colonisation, alors notre pays en tout cas a connu ce genre de choses. Et que les gens sont arrivés au moment où les gens cultivaient, où les gens récoltaient, et ils ont brûlé les récoltes. Mais ils ont trouvé des solutions de résilience, en fait, des résistance ou de résilience face à la situation. Et par rapport à ce qui se passe au niveau de la Soukouma, je pense que la sécurité, c'est le souhait de tout Burkinabé, tout de suite et maintenant. Mais nous voyons que c'est un problème séculier et c'est très difficile. Moi, je propose qu'on ait une résilience absolue. Ça veut dire, au fur et à mesure qu'on avance, qu'on réinstalle les populations, qu'on travaille à continuer aux anciennes pratiques agricoles, notamment cultiver le coton. Et aujourd'hui, pour qu'au fur et à mesure, la société puisse, même si c'est de façon quand même basique, puisse fonctionner peut-être d'ici les 2 ans à venir. Ça, c'est peut-être une solution à long terme. Et à court terme, je pense que c'est mieux qu'on propose à tous ceux qui ont été déjà licenciés, il y a des usines qui se créent au Burkina. C'est vrai que ça se ferme, mais il y a des usines qui se créent parce que les conditions permettent de créer. Je suppose que dans ce lot, donc des personnes qui sont licenciées, il y a des techniciens, il y a des ingénieurs qui pouvaient être redéployés ailleurs. Donc on pourrait trouver une fiche dans les autres sociétés pour voir, en termes de propositions, voilà par exemple des places qu'on pouvait donc créer, libérer, pour permettre à ces personnes-là, à ceux qui sont intéressés et à ceux qui peuvent donc faire ce travail-là, de pouvoir s'intégrer en attendant que la société reprenne bien sûr le service. Voilà ce que moi je pense par rapport à ce qu'on peut faire de façon immédiate pour soulager ces personnes-là, parce que comme je l'ai dit au début, derrière tout Burkinabé qui est licencié, c'est une famille qui se trouve dans des problèmes. D'accord, mais côté sécurité, qu'est-ce que vous proposez et qu'avez-vous
à dire par rapport au travail formidable qu'abattent nos forces de défense et de sécurité et les VDP dans cette région ou bien dans ces 3 régions? Je pense que comme on vient donc de découper la région en 3 régions, c'est ça. Ça va donner un coup de pouce donc à la sécurisation continue. Parce que ça va permettre à l'autorité de pouvoir agir plus facilement, alors pouvoir avoir les informations plus facilement pour essayer de lutter sérieusement contre cette insécurité. Et aujourd'hui, on sait que la région de l'Est, je ne suis pas des forces de défense et de sécurité, mais actuellement, il y a un travail qui se fait et que la majorité des zones sont occupées par nos forces de défense et de sécurité en train de travailler. Mais il y a une chose, la sécurité peut revenir, mais l'installation des populations, c'est autre chose. Parce qu'il faut non seulement chasser alors toutes ces personnes qui nous attaquent, travailler à rendre possible l'installation donc de ces populations-là, afin qu'ils puissent recommencer le travail. Et je suis sûr que peut-être, en tout cas d'ici la saison à venir, alors beaucoup de localités, beaucoup de villages donc de ces 3 régions-là vont repartir au bonheur de notre agriculture, au bonheur donc de l'économie de toute la région et de tout le Burkina Faso. Je vous retourne la même question qu'à M. Ilboudou. Est-ce que vous pensez qu'au niveau du ministère en charge de l'agriculture, quelque chose peut être fait par rapport au dynamisme que nous voyons au niveau du ministre lui-même, le commandant Ismaël Samson? Je pense que la Socoma étant donc une entreprise ou une société qui travaille, qui est en tout cas une filière donc de l'agriculture, alors ça sera... Il sera bien sûr, en tout cas, peut-être que ça est déjà sur la table de négociation, mais je pense qu'on peut trouver une solution parce qu'il y a d'autres sociétés cotonnières où on pouvait reverser un certain nombre de personnes. C'est sûr que les conditions ne seront pas au même titre, les mêmes qu'au niveau donc, de la Socoma, mais étant donné que nous sommes dans une dynamique patriotique, ça peut être palliatif en attendant. Ça peut être palliatif en attendant pour qu'on puisse retrouver la situation normale. Et je disais que je suis dans une société de ce genre-là. Il y a plein de personnes qui y travaillent avec des compétences diverses qui pourraient être redéployées ailleurs. Et c'est aussi une invite à toutes ces personnes qui travaillent là-bas de voir dans quelle dynamique aujourd'hui ils peuvent se réinvestir sur soi-même par rapport à ce qu'ils connaissent, pour les connaissances scientifiques acquises là, transformer en connaissances techniques pour en créer d'autres peut-être structures qui vont permettre d'employer d'autres personnes au lieu d'être là pour attendre un emploi, eux-mêmes ils peuvent être source d'emploi. Merci beaucoup pour votre point de vue sur cette question de la Socoma. C'est le lieu pour nous, en tant que médias et en tant que journalistes, de souhaiter bon courage à tout le personnel, à tous les personnels de la Socoma et bon courage à toutes les autorités en charge de ces questions afin que des solutions idoines puissent être trouvées pour soutenir ces personnes durant cette période difficile. Laissons cette petite pour prendre le deuxième. Nous avons vu le 7 juillet 2025 qu'une délégation de la FAIB, la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso, conduite par l'imam Abakar Yougo, a été rencontrée 3 de nos ministres en des personnes de Émile Zerbo, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, le ministre d'État, le commissaire divisionnaire Mahamadou Sana, je pense, désolé si j'en écorche l'orthographe, et également le 3e ministre, le ministre Ouedraogo Perdouende Gilbert, qui est en charge de la communication, pour remettre un projet de discours alternatif sur les discours haineux. Monsieur Ilboudou, qu'entendez-vous par projet de discours alternatif remis au gouvernement par la FAIB? Merci beaucoup, Monsieur Nabaloum. Nous nous réjouissons vraiment que la FAIB ait eu l'initiative de nous proposer un discours alternatif s'il n'est pas trop tard, s'il n'est pas encore tard. Parce que un tel projet de discours devrait en tout cas, parce que les discours haineux n'ont pas commencé maintenant. Des gens en ont attiré l'attention des groupes religieux de recadrer les membres qui font les prêches dans les mosquées, sur les réseaux sociaux. Mais bon,
je pense que c'est la bienvenue. Mais le discours alternatif, c'est sûrement le chemin à suivre quand les prêcheurs vont parler de Allah, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur certaines thématiques. Voilà. Pas de voilà, pour public également. Voilà, bon, pas de débordement. C'est de ne pas quitter le cadre religieux et de penser à notre vivre ensemble et à notre cohésion ensemble au Burkina Faso, où nous sommes un pays laïque. Nous ne sommes pas un pays islamique, nous ne sommes pas un pays religieux, de religion quelconque. Nous sommes une mosaïque de religions qui vivent et cohabitent ensemble. Et si l'islam, les musulmans ont choisi de produire un projet de discours alternatif, je pense qu'il en serait aussi de même. Peut-être d'autres religions vont emboîter le même pas, parce que ce n'est pas seulement au niveau des musulmans qu'il y a des débordements. Et parfois, il y a des débordements un peu partout. Voilà. Donc bon, je pense que c'est une bonne chose, mais je me dis que c'est venu un peu tardif. D'accord. Voilà, le mal est déjà fait. Les gens, en tout cas, se sont, pour ne pas dire, se sont rentrés dedans sur les réseaux sociaux. À cause de certains discours. À cause de certains discours. Leaders religieux. Voilà, certains leaders religieux. Alors j'ai envie de vous lire un extrait de l'article que nous avons lu pour préparer cette émission. Il est dit ici, l'imam Aboubakar Yougo a souligné que ce document met en lumière des bonnes pratiques de l'islam à travers des versets du Saint-Coran et des hadiths authentiques du prophète Mohammed, porteurs de sagesse et de paix et de justice. L'islam est trop souvent mal interprété ou instrumentalisé. Pourtant, ces enseignements authentiques prônent la paix, la fraternité, la tolérance, le respect de l'autre et la préservation de la vie humaine, a soutenu le président du Présidium, l'imam Aboubakar Yougo. Que pensez-vous? Nous savons qu'il y a des gens qui ont fait des débordements et il y a des preuves palpables. L'imam souhaite que tous ceux qui sont épris de paix, musulmans ou non, puissent accepter le message de paix de l'islam. Est-ce qu'il n'appartient pas aussi à certains leaders de recadrer, de revoir un peu leur discours quant aux autres aussi religions, parce que chacun a sa religion et on ne doit pas forcer les autres, tout le monde quand même à suivre ce que l'on pense, ou bien les obliger à laisser pour eux pour venir suivre. Bon, je me dis que si cela a été possible, c'est parce que au regard de l'abondance des critiques, cela vient très souvent du monde musulman. Parce que quand nous suivons les réseaux sociaux, c'est des leaders religieux musulmans qui sont très souvent attaqués. Bon, pas attaqués, qui font vraiment, qui sont source de polémiques. Alors, pourquoi au niveau des chrétiens, ce n'est pas comme ça? Pourquoi au niveau d'autres sensibilités religieuses, ce n'est pas comme ça? Bon, c'est peut-être de faire la part des choses pour ne pas confondre l'État-nation à la religion. Parce que on ne peut pas produire un projet de discours et vouloir l'appliquer à tout le monde. Pourtant, chacun a sa religion. Voilà. Je me dis que bon, c'est une œuvre humaine qui peut comporter des défaillances. Et je pense que les jours à venir, on pourra avoir en tout cas la quintessence de ce qui est mis dans ce document. Merci, ce qui est le contenu du discours alternatif, et puis ça va en tout cas arrêter ce que les gens et les autres pensent que c'est une monopolisation de... D'accord, discours alternatif, projet de discours alternatif remis au gouvernement par la FAIV. Quelle est votre lecture, votre opinion sur cette question?
Bon, vous savez que parler de la religion, c'est quelque chose de très sensible. Ça, c'est vrai. Moi, je pense honnêtement que la religion doit être au service de la société. Parce que la religion doit avoir des éléments. C'est parce qu'on vit, tout le monde sait qu'on va partir. Et la question religieuse est surtout quand on va partir. Et si tel est le cas, il faut d'abord bien vivre. Effectivement. Et déjà, si la FIB propose un discours alternatif, c'est parce que la fédération reconnaît déjà qu'il y a un problème. C'est ça. Et que ce problème, les gens ont tellement polémiqué, on a tellement parlé, qu'il faut trouver une solution. Mais comme le maître l'a déjà dit, nous sommes dans un état laïque, où il y a plusieurs religions qui se côtoient. Qui cohabitent, oui. Et la vérité, ça dépend de là où on se trouve. Ce n'est pas toutes les vérités qu'on dit lorsqu'on veut qu'il y ait la paix dans la société. L'islam dit, l'islam même veut dire la paix. C'est ça. Et si telle est la paix, le nom même de la religion de l'islam, on doit travailler à vivre en paix avec tout le monde. Je pense que le souhait de tout musulman est que tout le reste des Burkinabés deviennent des musulmans. Pas un pays islamique, mais un pays musulman. C'est différent. La différence, c'est quoi? Alors, un pays islamique, c'est se baser sur les valeurs uniques de l'islam pour vivre. Alors qu'un pays musulman, c'est que la majorité des gens épousent l'islam, mais cela n'est pas contraire à la loi, à la constitution qu'on s'est fixée pour vivre ensemble. Mais jusqu'à présent, nous avons une constitution qui défend toutes les religions, qui défend toutes les croyances. Et en ce moment, il faut qu'on respecte chaque croyance. Minime que cette croyance soit, chacun doit respecter l'autre. Alors, que je devienne musulman demain, dépendra peut-être du comportement qu'on va me servir. On n'a pas besoin de forcer quelqu'un pour suivre une religion. Au contraire, si l'islam, c'est l'amour, les gens ont besoin, ce monde a besoin d'amour aujourd'hui. Et peut-être que c'est par manque d'amour que nous sommes retrouvés dans la situation actuelle. Et pour moi, le discours alternatif, je pense que c'est peut-être, à mon avis, c'est peut-être l'État même qui devrait proposer un discours alternatif en fonction de la Constitution. Pour dire, je pense, l'État connaît bien l'islam. Ce sont les mêmes acteurs. L'État pouvait dire, voilà, désormais, telle ou telle chose s'est défendue. Et c'est l'État qui propose, pour discuter avec tous les acteurs religieux, pour que chacun fasse attention. Nous sommes dans un pays laïque. C'est vrai, si on dit de faire ça, l'islam dit de faire ça. Mais est-ce que si on fait ça, ça ne va pas créer un problème avec les autres? Est-ce que ça ne va pas créer un problème d'insécurité? Bon, un problème... en tout cas, le vivre ensemble là ne va pas prendre un coup. Or, si l'islam, si toutes les religions doivent servir la société, on doit pouvoir s'entendre sur ce point. Ça ne va pas enlever, je ne pense pas que ça va enlever la qualité d'une religion. Parce qu'il faut vivre avant d'espérer voir Dieu. C'est ce que moi je pense. D'accord. Voilà. Nous allons clôturer notre émission parce que vous pensez, nous allons lire le dernier extrait de la déclaration de l'imam Abakar Yougo. Il a dit: il a par ailleurs souhaité que les populations musulmanes ou non puissent adhérer au véritable message de l'islam et qu'elles s'ouvrent à une connaissance plus authentique et apaisée, loin des amalgames et des discours extrémistes. Dans cette dynamique, soutient le président du Présidium, l'imam Abakar Yougo, la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso, FAIB, exhorte les fidèles musulmans à faire preuve de retenue, à rejeter toute forme de violence, qu'elle soit verbale ou physique, et à renoncer au discours de haine, quels que soient les canaux de diffusion, notamment les médias, les réseaux sociaux et les lieux de culte. Donc c'est sur cet extrait que nous allons vous dire au revoir et à un autre numéro de Point de Vue sur ARTV. Nous vous demandons de partager au maximum cette émission sur les réseaux sociaux afin que ceux qui n'ont pas pu suivre en direct puissent avoir la quintessence des opinions de nos deux invités. Nous avons été avec M. Ilgoudo Ablassé. Il est le président du mouvement Uni pour la patrie MUP. Merci beaucoup d'être des nôtres aujourd'hui. Merci et à la prochaine. Merci à M. Sawadgo Aruna, il est historien, il est venu également partager son point de vue avec nous. Tous deux ont contribué à leur manière à la construction, par leurs opinions, à notre État-nation de Burkina Faso. Paix au Burkina Faso et rendez-vous pour un autre numéro de Point de Vue sur ARTV.